réalité, en voyant ce film-là, je me posais quand même la question. Est-ce que c'était réellement une adaptation du jeu ou c'est juste une parodie? Salut tout le monde, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une réaction à chaud. Puisque actuellement je ressors de ma séance de ciné du deuxième film d'horreur que j'attendais énormément, puisque j'avais attendu déjà Saw 10. Et là j'ai enfin pu voir le deuxième film d'horreur que j'attendais tellement. Enfin, film d'horreur, on va mettre entre guillemets, puisqu'il y aura des choses à dire. Et bien évidemment, le film dont on va parler, c'est bien évidemment Five Nights at Freddy's, le célèbre film adapté de la célèbre saga de jeux ultra connus, les jeux d'horreur ultra connus depuis 2014. Bon, celui-là, c'est uniquement l'adaptation du premier Five Nights at Freddy's, le premier jeu qui s'est sorti en 2014. Donc, c'est sorti en 2023, c'est réalisé par Emma Tammi. T'as mis des choses qui me plaisent pas, hein. Mais je vais en revenir. Au niveau du synopsis, on retrouve Mike Schmitz qui doit retrouver du travail, car s'il ne trouve pas un boulot et s'il n'a pas d'argent, il pourra perdre la garde de sa chère sœur Abby. Donc il n'a d'autre choix que de travailler chez Freddy en tant que gardien de nuit chez une ancienne pizzeria qui s'appelle Freddy Fazbear. C'était une pizzeria qui, comme le disait Matthew Lillard dans ce film-là, pourquoi les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Et en arrivant là-bas, Mike va découvrir pourquoi il se passe des choses un petit peu bizarres en fait. Il va se rendre compte pourquoi les animatroniques présents dans cette pizzeria sont en réalité vivants et sont possédés par l'âme des enfants qui ont été retrouvés morts dans cette pizzeria. Voilà à peu près pour le scénario. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de nos jours, quand c'est le cinéma, c'est très rare que les adaptations d'histoires de jeux vidéo fonctionnent à merveille en fait. Parce qu'il y a très peu de films qui ont extrêmement bien marché. Par le passé, on avait eu quoi? On a eu un film Mario avec deux acteurs qui, pour moi, n'a pas très bien fonctionné de ce que j'ai pu voir. On a eu un premier film Mortal Kombat qui aussi n'a pas marché, mais après, il y a eu un nouveau film. Et je pense que, de ce que j'ai pu voir, il y avait pas mal de positifs, bon, quand même un peu de négatifs, mais bon, dans l'ensemble, c'était plutôt bien accueilli. Mais c'est très rare qu'une adaptation d'une saga de jeux au cinéma, ça connaît un gros succès en fait. Et pourtant actuellement c'est le cas, puisqu'apparemment ce film-là, Five Nights at Freddy's, il a fait un énorme score au box-office, tout le monde a été acclamé et tout ça, enfin surtout aux États-Unis. Alors que tu as les fans qui sont en France ou même des Belges ou quoi que ce soit, qui n'ont pas le même avis par rapport aux Américains, ils n'ont pas le même avis. Et pour ma part, bah, c'est exactement le cas en fait. C'est exactement le cas parce que moi qui connais très bien Five Nights at Freddy's, genre en voyant la première bande-annonce, ça m'a tout de suite envie de découvrir tous les jeux et j'ai eu le temps de découvrir tous les jeux ainsi que l'histoire dans son intégralité, et donc du coup j'ai pu tout comprendre. Eh bien, je me suis dit, et si le film va nous proposer ce que les fans veulent voir? On avait tous hâte, mais comme c'est sorti, et quand c'est sorti, bah voilà la vie des gens. Tout le monde déteste ce film-là, et même moi, je vais même vous le dire, je n'ai pas vraiment apprécié ce film-là, mais de toute façon, je vais tout détailler cette fois-ci, puisqu'on est directement dans une critique, enfin une réaction à chaud. La critique horrifique va arriver un peu plus tard. Et bien évidemment, il y aura des spoilers, hein, comme ça je vous aurais prévenu. Alors, tout d'abord, bon, j'ai déjà écrit quelques petites notes, vite fait. Tout d'abord, on a l'introduction qui, pour moi, est un peu cliché de film d'horreur, honnêtement. Genre, t'as un ancien agent de sécurité qui veut s'échapper de l'endroit, et au final, il se fait poursuivre par quelque chose dont on ne voit pas parce que c'est caché dans l'ombre et qu'on ne veut pas montrer. Donc ça, c'est du classique. Et après, t'as l'introduction, la musique de l'introduction qui démarre. Et là, tu as quelque chose que moi, je trouve que c'est la chose qu'il ne fallait surtout, mais surtout pas faire de cette façon-là. En gros, dans la scène d'intro, avec la musique et tout, pour présenter le nom des acteurs et tout ça, on nous a mis en guise d'image de jeux vidéo comment les 5 enfants se sont fait tuer par William Afton avant
avant que leur âme possède les animatroniques. Et ils l'ont fait en espèce de jeu vidéo, tu sais, un peu comme les petites cinématiques que tu as dans les jeux FNAF avant de revenir dans la nuit ou la nuit suivante. Et ben déjà ça, c'est déjà un truc que j'aimais pas. Parce que c'était vite bâclé. Alors que moi, j'aurais préféré qu'on nous montre ça en vrai, avec des vrais acteurs et tout ça, tu vois. Même si ça avait été en guise de flashback, ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'au moins, on nous aurait montré comment les 5 enfants se sont fait tuer par William Afton. Et là, avec ça, tu peux avoir de l'empathie pour ces gosses. Alors que là, non, tu vois pas, c'est juste en musique d'intro. Une musique d'intro qui dure, je crois, 4 minutes. L'intro dure 4 minutes. Et en montrant ceci, la mort des enfants sous forme de jeux vidéo, je suis pas fan. Je suis pas fan. Tu m'aurais dit à la rigueur, tu fais un intro avec le nom des acteurs et tout ça en mode pixel et tout, comme les inscriptions qu'il y a dans les jeux vidéo, avec les animatroniques et tout ça, genre qui bougent et tout ça, ça aurait pu être stylé. Mais nous montre pas les 5 enfants qui se font tuer par William Afton. Parce que ça, bah, rien que ça, je voulais pas en fait. Je voulais qu'on nous le montre en plein écran. Et non, là, ça nous montre juste en 4 minutes. À partir de là, je commençais déjà à me dire, ça sent mauvais ce film, ça sent mauvais. Mais déjà, en parlant de choses qui sont mauvais, il y a quand même aussi des choses qui m'énervent, qui m'ont tellement énervé. C'est que dans ce film-là, et ça, j'ai envie de dire, il faut arrêter d'en mettre, c'est de l'humour. Dans ce film-là, tu as de l'humour. Et je le sais parce que quand j'ai été voir le film, je voyais direct qu'au quoi il y avait des adolescents de 13, 14, 15 ans qui venaient voir le film. Pour ma part, quand je vois ça, je me suis dit, aïe aïe aïe, je m'attends pas à un film d'horreur glauque, digne de FNAF comme on voit dans les jeux. Donc du coup là-dedans, tu as de l'humour et tout ça. Et la plupart des blagues qui sont lâchées là-dedans, ou même des gestes, que ce soit avec les animatroniques ou autre chose, t'as des gens qui ont rigolé, mais moi, ça ne m'a pas fait rire. Ça ne m'a pas fait rire, par contre, ça ne m'a pas fait rire. Je sais que ça ressemble pas pour un jeune de 22 ans comme moi. Mais moi, si c'est des blagues qui se répètent à la va-vite et tout ça, et que tu sens direct quelle sera la chute de la blague, bah, ça me fait pas rire, honnêtement, ça me fait pas rire, parce que c'est directement dans... Tu sais direct comment ça va être. Par exemple, à un moment, t'as les animatroniques qui lèvent des tables et tout ça pour tout ranger et tout ça. Et à un moment, t'as Bonnie qui tombe, t'as Abby qui lui demande est-ce que ça va, et Bonnie il fait quoi? Il fait un pouce pour dire tout va bien. Et t'as toute la salle qui a rigolé. Ça me fait pas rire ça, je suis désolé, moi ça me fait pas rire quoi. J'ai juste dit ça un petit sourire mais j'ai pas rigolé quoi. Mais ça me fait pas rire, c'est tout, ça me fait pas rire ça. Ça me fait pas rire, bah de toute façon je vais en revenir, je vais parler de Bonnie. Les animatroniques, on va en reparler parce que ça aussi c'est problématique hein, personnellement. Donc il y a plein d'humour là-dedans et c'est de l'humour qui ont marché sur certaines personnes mais qui pour moi ne marche pas pour ma part. Ça ne marche pas. L'humour ne m'a pas marqué, ça ne m'a pas fait rire, ne serait-ce qu'une seconde. Non, ça ne m'a pas fait rire du tout. Et je trouve qu'on exagère un peu trop, surtout avec les animatroniques où là, on a beaucoup d'humour avec eux. Que ce soit les animations et tout ça, par exemple, Chica qui fait un clin d'œil, les actrices des animatroniques, comme ça, tu as un peu de pitié pour eux. Voilà quoi, c'est quelques exemples que je donne, hein, mais bon, ça me plaît pas quoi, ça me plaît pas. Enfin. Ensuite, on a quand même eu, et ça c'est la scène, ça c'est ce qu'on nous avait teasé à un moment, enfin on nous avait pas teasé mais c'est une info qui avait été lâchée, où quoi on aurait pu avoir un autre animatronique qui allait avoir sa présence dans le film, et on nous avait déjà révélé que c'était Balloon Boy. Et dans ce film là, on voit Balloon Boy, mais c'est pas l'animatronique, c'est juste une petite statue qui mesure, je sais pas moi, 20 cm que tu peux mettre dans ta vitrine. Et donc du coup c'est pas l'animatronique. Donc là, j'ai envie de dire, vous vous êtes foutu de notre gueule. Vous vous êtes foutu de notre gueule. Parce que moi, en voyant Balloon Boy, je m'attendais à voir bah, l'animatronique. L'animatronique. Pas une petite statue de rien du tout, quoi. Pas ça, quoi. Pourquoi une statue, en fait? Et en plus, t'as 3 jumpscares qui reviennent en même temps avec lui, là. T'en as un au début, t'en as un avec la scène post-générique, et le troisième, et l'autre, je ne sais plus, en fait. Mais bon, moi, je voulais pas de ça, quoi. Je voulais vraiment voir l'animatronique, pas une statue, quoi. Et ensuite, on a aussi avec le chauffeur de taxi, donc c'est Cory. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur comment j'imaginais le film FNAF. On sent beaucoup qu'il y a pas mal de youtubeurs présents dans le film. Ça fait extrêmement plaisir. Cory était sympa là-dedans, mais c'est pas... comment dire... Bah, il n'y a pas servi à grand-chose, en fait. Il y a quand même de l'humour un petit peu avec lui.
Mais c'est pas l'humour qui va te faire rire, parce que c'est une scène que tu as déjà vue dans les bandes annonces en fait. Donc t'en as rien à foutre en fait, tu peux même pas rigoler avec cette scène là, parce que si elle est dans la bande annonce, tu as dû te la repasser en boucle, et donc du coup tu as rigolé plusieurs fois et tu te dis c'est bon quoi, j'ai rigolé 5 fois, c'est bon quoi, maintenant je la connais par cœur cette scène. Et ben dans la salle, tu as des gens qui ont quand même rigolé. Ça veut dire que certains n'ont pas regardé les bandes annonces avant de voir le film. Hein. Après je dis ça, je dis rien, mais bon. Bref, je vais pas détailler tout l'humour, mais vous savez quoi, l'humour dans un film d'horreur, ça je ne veux pas. Un tout petit peu d'humour, je ne suis pas contre. Mais en mettre partout, là non. Non. Pas d'humour dans un film d'horreur. Tu peux en mettre ne serait-ce qu'un petit peu, mais pas tout le temps. Si t'en mets trop, là ça devient un film comique. Et ben en voyant le film FNAF, j'ai l'impression que c'est un film comique. C'est pas un film d'horreur, c'est un film comique. Maintenant, d'autres personnages qu'on va parler ici. On va parler de 3 personnages qu'on voit ici. Déjà, on va parler de Mike, dont l'acteur, je me rappelle plus du nom, mais c'est un acteur que j'avais déjà vu pas mal de fois. Et certains trouvent que l'acteur s'en sort plutôt bien, que le personnage est assez bien foutu. Alors, l'acteur s'en sort plutôt bien, mais le personnage de Mike, je sais pas, pour moi, il me paraît inexistant. En fait, il est inexistant, il est pas... Moi, je m'attendais à ce que Mike allait avoir une petite évolution, mais au final, il n'a pas grand-chose en fait. Il n'a pas grand-chose. À part à la fin, il se rapproche de sa sœur, mais il n'a pas genre, il est enfin décroché à un autre boulot auquel il se sent mieux et tout ça. Mais non, là, Mike, j'ai l'impression qu'en fait, il s'en fout complètement en fait. Genre, j'ai l'impression que c'est un mec, c'est un... Au départ, on te montrait qu'il est violent. Moi, je pensais qu'il avait des soucis psychologiques ou quoi que ce soit. Non, après, dans le film, on t'explique qu'en gros, il est devenu violent juste parce que son petit frère avait été enlevé par un homme quand il avait 12 ans. Alors, j'avais plutôt apprécié ceci, honnêtement, mais le problème, c'est que le petit frère, donc, la théorie, c'est ça que je me suis dit, en fait. Si Mike Schmitz était en réalité Michael Afton, je me suis dit, est-ce que le petit garçon ne serait pas le Crying Child qui se fait tuer, ce qui a causé la morsure de 83. Au départ, j'avais pensé à ceci. Et au final, non, ça n'a strictement rien à voir. Ah bon ? Et personnellement, j'avais pensé aussi que ce serait peut-être à la fin que ce serait Michael Afton. Parce qu'à un moment, tu vois William Afton, donc au tout début, la première fois qu'on le voit, qu'il lit incarné, il lit pas incarné, il lit le dossier de Mike et il n'arrive pas à dire son nom de famille, qu'après il le regarde. Je me suis posé la question, et si William connaissait Mike en fait? Et si William était le père de Mike, pardon. Enfin, Michael Afton, tu m'as compris. J'avais pensé à ça. Après, je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas vrai. Hein, mais bon, c'était que mes théories que j'avais dans ma tête en fait. Mais bon, bref, Mike, il est complètement inexistant parce que le mec, il est... On pensait que quoi, il est content d'avoir un boulot ou quoi que ce soit. Alors, non, qu'est-ce qu'il fait? Soit il reste assis, soit il fait une petite ronde, soit il retourne à ce bureau, il est assis et hop, il se met à dormir. Tu parles d'un mec qui est content d'avoir un travail. En plus, il dit il travaille, le salaire est minable, pourtant il accepte. Enfin, au départ, il n'acceptait pas, mais après, il finit par l'accepter. Ah bon, t'as bien travaillé et pourtant tu viens de bureau à ton travail et tu dors. Waouh. T'avais vraiment autre chose à faire. Moi, je sais pas, mais quand tu travailles de nuit, la journée, repose-toi, essaie de dormir un petit peu. Et après, quand c'est le soir, là, tu seras en forme. Je sais pas, moi, j'aurais fait ça comme ça à la place de Mike. Que la journée, je me repose et le soir, je serai en pleine forme. Voilà. Par contre, j'en reste aussi avec Mike. C'est que un moment, à chaque fois qu'il se met à dormir, il rêve, c'est-à-dire qu'il repense au moment où son frère est mort. Et à ce moment-là, il voit 5 enfants. Donc, il voit en gros les 5 enfants qui possèdent les animatroniques. Je vais pas vous mentir, toutes les parties où on est dans le rêve de Mike, je vais être honnête, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris en fait. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Mike voit l'âme des enfants et qu'après un moment il se bat contre eux et qu'on voit moins les animatroniques en fait. Ça veut dire qu'on voit plus l'âme des enfants que les animatroniques en fait. Mais l'âme des enfants, mais le rêve de Mike avec l'âme des enfants, je n'ai vraiment pas compris du tout en fait. Quel est l'intérêt en fait? Quel est le but? Quel est le message en fait? C'était quoi que tu voulais faire en fait? Parce que moi, ça pourrait pas déranger que genre Mike affronte les animatroniques plutôt que de voir les gosses, les âmes des animatroniques en fait.
Donc je ne comprends pas en fait les rêves en fait. Les rêves, je n'ai absolument mais rien compris en fait. Le fait qu'au quoi il repense à comment son frère est kidnappé, ça d'accord, ça je veux bien. Mais le fait qu'au quoi maintenant dans son rêve, il voit l'âme des animatroniques, là non, je comprends rien. Je ne comprends rien et je comprends pas l'intérêt en fait. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis ça en fait. Maintenant le personnage d'Abby en fait, donc c'est la petite sœur de Mike. Alors elle est assez sympa et tout ça, assez attachante, mais par moments je me suis posé la question, à quoi elle sert en fait? À quoi elle sert? À part pour donner une motivation à Mike. Pour moi je trouve, en fait c'est très agréable d'avoir pensé à un enfant et tout ça dans un film d'horreur, c'est sympa. Hein. Le problème c'est que, à quoi elle servait en fait Abby? À quoi elle servait dans ce film là? Si on l'a mis là, si c'est uniquement pour la donner en guise de motivation pour Mike, c'est sympa, ok, ça j'aime bien pourquoi pour un héros il faut de la motivation afin qu'il puisse se sortir les doigts du cul et affronter le méchant. Ça je suis d'accord, pourquoi il y a une motivation. Mais si elle sert que de motivation, je vois vraiment pas à quoi elle sert en fait. Je sais pas. Après c'est que ma version, hein. Si certains sont pas d'accord on peut en parler, hein. Mais bon, pour moi Abby je la vois en tant que source de motivation pour Mike en fait, c'est tout. Mais pour moi, c'est pas un personnage assez intéressant. Autre personnage qui n'était pas aussi intéressant, c'est Vanessa. Vanessa, je n'ai pas compris du tout son utilité en fait. Elle vient là, elle papote avec Mike et tout, je reste toute la journée, elle dit évite les problèmes et tout ça, puis le lendemain elle revient, encore un demain après elle revient. C'est bon quoi. C'est bon quoi, c'est une vraie pote colle celle-là en fait. Hein. Elle est accro à Mike et à Abby, mais elle lâche pas quoi. Elle les lâche pas. Donc je me demande en fait, elle sert à quoi en fait? Je me suis demandé à quoi elle sert. Je me suis dit, est-ce que c'est la Vanessa comme Security Breach? Parce que à la fin, et ça, de toute façon, je vais spoiler, à la fin, elle révèle qu'elle est la fille de William Afton. Donc, je me suis dit, et si elle avait un lien avec William Afton, ça veut dire que elle sera peut-être une tueuse plus tard, à savoir Vanny, comme on a eu dans Security Breach. Alors oui, mais seulement. Question, encore une fois, à quoi elle a servi Vanessa, franchement, qu'on m'explique, à quoi elle a servi Vanessa? Parce que moi, tout le long du film, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Qu'est-ce qu'elle fout là? Quel est son objectif en fait? Elle vient de temps en temps à la pizzeria parce qu'elle se dit qu'au quoi, elle passe souvent là quand elle fait ses rondes et tout ça. Ah ouais, tu dois être bien occupé en tant que flic. À perdre ton temps à rester devant une vieille pizzeria qui a été abandonnée depuis les années 80. Waouh. Et puis à la fin, à un moment, elle revient pour aider Mike et Abby à vaincre Afton. Et elle se fait poignarder par son propre père. Et à la fin, elle est dans un lit d'hôpital et on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est dans un lit d'hôpital et tout ça. Puis à la fin, Abby et Mike, ils s'entendent super bien et hop, happy end. Voilà. On ne sait pas si Vanessa a survécu ou quoi que ce soit, donc voilà, je le répète. À quoi a servi le personnage de Vanessa, franchement? À quoi a servi ce personnage, franchement? Parce que moi, je comprends même pas quel était son objectif, en fait. La meuf, elle était là pour faire en sorte à ce que Mike n'a pas de problème et tout ça. Et à la fin, quand William va s'en prendre à Abby, ça motive Mike à aller la sauver. Et Vanessa est en mode, non, je peux pas y aller, je peux pas y aller. On dirait qu'elle a peur de son père quand elle avait dit ça. Bref. Comme j'ai disais tout à l'heure, au tout début, des adaptations de jeux vidéo en film, ça marche très peu, et ça marche pas souvent. Même des fois, ça marche pas du tout. Et ben là, ça marche pas du tout parce que le concept du jeu, du premier jeu FNAF, ce n'est pas repris dans le film en fait. Le concept du jeu n'est pas repris parce que, je m'explique. Dans le premier jeu, tu incarnes un agent de sécurité qui reste dans la salle de sécurité et qui utilise les caméras pour surveiller les animatroniques afin qu'ils puissent les surveiller et verrouiller les portes pour les empêcher de venir le tuer en fait. Donc en gros, la source de FNAF là-dedans, c'est les caméras pour voir les animatroniques. Les caméras, c'est quand même le point important en fait. Et dans ce film-là, Mike, il ne se sert pas d'une seule fois des caméras en fait. Il se sert qu'une ou deux fois et après il ne s'en sert plus du tout. Donc en gros, et je répète, le concept du jeu n'est pour moi pas respecté. Encore autre coup qui m'a pas respecté, que je sais pas trop ça non plus, c'est le coup des portes. Tu sais quand tu appuies sur dans le jeu, tu as deux portes sur les côtés, une à gauche, une à droite.
Tu as deux interrupteurs, tu en as une pour fermer la porte et l'autre c'est pour éclairer la lumière dans le couloir. Est-ce qu'on a ça? On n'a pas ça. Juste une simple porte, tout ce qu'il y a de plus banal et tout ça, et non. Donc en gros, j'ai l'impression que dans ce film-là, le concept du jeu vidéo n'est pas respecté. Donc je n'ai pas vu un film FNAF, je ne vois rien en fait. Parce que je sais que ce film-là, à la base, c'est fait pour du fanservice et tout ça, et je le comprends, parce que moi aussi, j'ai repéré le fanservice là-dedans, et ça m'a fait plaisir, honnêtement. Le fanservice dans ce film m'a fait plaisir. Si tu es fan de FNAF, le fanservice, tu vas être servi. Dans ce film-là, tu vas être servi. Mais bon, le concept de jeu n'est pas respecté. Pour ma part, je répète, hein, le concept du jeu n'est pas du tout respecté. Les caméras ne sont pas respectées, ils ne s'en servent pas une seule seconde, et puis voilà quoi. Bon, par contre, on va quand même parler maintenant, on a parlé des personnages et tout ça, on va parler des animatroniques, donc à savoir Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Alors, déjà au niveau design, c'est la perfection. Au niveau design, ils sont magnifiques, franchement. Ils représentent fort le design des personnages du premier FNAF. Ça, c'est déjà gros point positif pour ma part, c'est le design des animatroniques qui sont impeccables, honnêtement. C'est impeccable, c'est propre et c'est pas bâclé. Pour moi, c'est parfait, honnêtement. Les animatroniques sont parfaits. C'est très fidèle au jeu. C'est ce qu'il faut, honnêtement. Même en voyant les bandes annonces, ça m'avait fait plaisir qu'au le design des animatroniques était ultra bien respecté comme dans le jeu. Et c'était super, ça. Le problème, par contre, avec ces animatroniques, c'est que... Je répète, je fais encore la comparaison avec le jeu. Dans le jeu, on avait peur d'eux, en fait. Parce qu'on se dit, qui c'est qui va arriver en premier? Qui c'est qui va essayer de nous choper le premier et tout ça? On avait peur d'eux, même quand c'était leur jumpscare et tout ça. On avait peur d'eux dans le jeu, pardon. Je mélange les pinceaux. Dans le jeu. Est-ce que, à un moment, dans ce film-là, j'ai eu peur des animatroniques? J'avais pas besoin de vous répondre que je réponde à cette question. Mais de toute façon, la réponse est bien évidemment non. Je n'ai pas une seule fois eu peur des animatroniques, honnêtement. Donc, les animatroniques, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, la réalisatrice, elle n'a pas du tout compris ce qu'était le but des animatroniques. On était censé avoir peur d'eux, pas avoir de l'empathie pour eux, pas avoir de la compassion pour eux, en fait. On était censé avoir peur d'eux. Et là-dedans, on n'a pas peur d'eux, en fait. C'est juste des... comment on appelle ça? Tu sais, les mascottes de Disney, quand tu as un personnage qui te fait plaisir, là. Genre Winnie, Tigrou, Mickey, Bourriquet et tout ça, tu vois ça. Avec eux, tu peux leur faire un câlin, tout ça. Bah dans ce film-là, les animatroniques, je vois ça en fait, je vois des mascottes de personnages de Disney en fait. Et donc du coup, je ressens rien honnêtement, je ressens pas la menace en eux en fait. J'ai l'impression qu'en fait c'est juste des personnages tout mignons, tout doux à qui tu peux faire un câlin et tout ça. Et je ne ressens pas l'angoisse en fait. Je ressens pas la peur des animatroniques, contrairement au jeu où là je sentais une grosse menace en fait. Mais avec les animatroniques, je n'ai pas eu peur une seule seconde en fait. Donc je me suis dit... que en fait ce film là c'est pas une vraie adaptation, en fait c'est pas une vraie adaptation du jeu vidéo en fait. Donc je ne comprends pas en fait le principe de ce film là en fait. Je comprends pas le principe de ce film là avec les animatroniques, c'est complètement idiot. D'ailleurs en parlant d'animatroniques, on a aussi un cinquième qui apparaît dedans et on voit même dans les bandes annonces, c'est Golden Freddy qui va récupérer Abby pour l'amener à la pizzeria. La question là que je me pose c'est... T'as cette séquence-là, t'as Golden Freddy qui va chercher Abby chez elle, elle l'emmène devant la pizzeria et après il disparaît. Et tu ne le revois plus. Ça aussi, encore une fois, Golden Freddy, à quoi il sert en fait? À quoi il a servi en fait? Il a servi à rien. À part juste pour faire une petite apparition, c'est tout. Tu ne le vois plus. Tu ne le vois pas avec les 4 autres animatroniques, tu ne le vois plus en fait. Donc je me suis dit, Golden Freddy, à quoi il a servi en fait? Il a servi à quoi ce mec là franchement? Par moments c'est n'importe quoi, j'ai l'impression qu'en fait le scénario ne prend même pas le jeu au sérieux, ne prend même pas les personnages, tout ça au sérieux, c'est n'importe quoi honnêtement. Bon, je vais essayer d'accélérer parce que sinon ça, je vais pas y arriver. Alors on dit qu'à un moment la police a fouillé les lieux de fond en comble et qu'ils n'ont pas trouvé les gamins et tout ça. Ils n'ont pas trouvé de cornes ni quoi que ce soit. Ah bon? Normalement, un cadavre, ça doit dégager une odeur désagréable. Genre avec le sang et tout ça, ça doit dégager une odeur désagréable. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les restes? On voit pas les restes dans les animatroniques. Parce que dans la plupart, on sait que William Afton a mis les corps dans les animatroniques et du coup, l'âme des enfants
possède les animatroniques, bah là la police est complètement conne en fait. Parce qu'ils ont fouillé les lieux, mais t'as pas senti d'odeur de cadavres, enfin de mort et tout ça, voir des cadavres dans les animatroniques et tout ça. Parce que pour ça, tu t'aurais fait inspirer de l'histoire vraie qu'il y a eu avec Chuck E. Cheese. Quoi, la police avait fouillé les lieux, qu'ils avaient trouvé quoi ça sentait le sang, la mort, c'est-à-dire que ça puait les cadavres à mort et tout ça, qu'on retrouvait des gamins morts dans des animatroniques. Pourquoi est-ce que dans ce film-là, on t'explique pas ça, on te remontre pas ça? Ça aurait été vachement plus glauque, vachement plus sombre. Et ça aurait été génial. La musique, complètement à chier. Déjà, le thème de Freddy, c'est le... Et ben ça, en plus, c'est ce que tu entends dans la première bande-annonce. Et bien ce thème-là, alors que c'est mis dans la bande-annonce, je ne l'ai pas entendu une seule fois dans le film, honnêtement. Je ne l'ai pas entendu une seule fois. Et même quand les animatroniques arrivent, tu as une espèce de musique d'un groupe connu de la scène actuelle. Vous n'avez pas l'impression de vous foutre un peu de la gueule du monde, là, franchement? En 2023, de nous ressortir des conneries pareilles. Bref. On voit, c'est aussi problème noir, un gros problème qui est un point noir de ce film-là, c'est que on voit pas les meurtres. On ne voit pas les meurtres. Soit on voit le cri de la victime, soit on entend les bruits, ou soit on nous le montre quasi pas. Ou à moitié on te le montre. Par exemple, je mentionne à une fille, Max, là, elle poursuit un gamin dans la pizzeria, et une fois qu'elle arrive dans le sous-sol, elle croise Freddy, et la meuf, elle se fait choper par une main, et Freddy la coupe en deux, donc du coup, t'as ses jambes qui tombent, donc du coup, elle est coupée en deux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça aurait été un meurtre assez cool. Le problème, c'est que tu vois juste l'ombre, en fait. Tu vois pas le meurtre en direct. Putain, si tu veux faire un film d'horreur, montre les meurtres en direct, en fait. Ne les cache pas. Ne mets pas juste le son. Parce que ça ne va pas, franchement. Ça ne va pas. Contrairement à Saw, là, on voyait les meurtres directement. Que ce soit dans les autres films d'horreur, on montrait les meurtres en direct, en plein écran, mais on ne te les cache pas, en fait. On cache juste un meurtre ou deux, c'est tout. Mais tu ne fais pas ça partout. Parce que là, dans tout le film, tous les meurtres sont cachés, en fait. Tu ne vois rien, en fait. Genre, tu vois un cupcake qui défore un mec. Tu vois Bonnie qui défonce un gars dans un placard. Tu vois Foxy qui défonce un mec près de la sortie, près du bureau. Tu vois Freddy qui coupe une femme en deux. Mais tu vois rien, en fait. Tu vois rien, tout est caché, en fait. Tout est caché, donc du coup, tu ne vois rien. Et ça m'énerve. Et maintenant, pour terminer, on va parler sur le personnage que beaucoup de fans attendaient, à savoir William Afton. Je m'attendais à ce que ça allait être un antagoniste assez charismatique et tout ça. Alors déjà, Matthew Lillard, je trouve que c'est... Je vais pas dire parfait dans comment il interprète. On va dire que c'est assez mitigé, en fait. C'est mitigé personnellement, en fait. Pourquoi mitigé ? Tout simplement parce que, en fait, William Afton, je m'attendais à un mec qui a une prestance, en fait, qui, genre, n'a peur de rien ou quoi que ce soit. Alors que là, t'as l'impression qu'en fait, il fait une espèce de parodie de son personnage dans Scream, en fait. J'ai l'impression que c'est la même chose, en fait. Donc, du coup, en fait, encore une fois, lui, c'est comme les animatroniques, c'est que je ne ressens pas la terreur, en fait. Je ne ressens pas la peur de ce personnage-là, en fait. Et en plus, on t'explique là-dedans qu'en fait, il continue à tuer des gens, mais que je trouve ça complètement ridicule. Il continue à tuer des gens alors que... Bah pourquoi, en fait? Pourquoi? Là-dedans, tout ce qu'il voulait faire, c'était seulement tuer Abby, mais il visait personne d'autre, en fait. À part Mike, s'il en savait trop. Mais voilà, quoi, je ressens pas la peur avec William Afton. Je suis désolé, c'est comme ça. Et puis, ben, il fait pas vraiment flipper non plus. C'est juste un tocard dans un costume d'animatronique, en fait. Donc, il me fait pas vraiment peur, en fait. Je m'attendais à avoir un mec assez charismatique, mais assez flippant. Genre un côté psychopathe et tout ça. Alors que là, je ressens pas le côté psychopathe chez William Afton. Ça me déçoit, en fait. Parce que quand tu regardes les jeux, William Afton, t'en avais un peu peur de lui. Mais là, tu ne ressens pas la peur, en fait, chez lui. Tu voyais que c'est un guignol en costume d'animatronique, en fait. Donc, bah, je trouve qu'en fait, il y a un souci d'écriture chez les personnages, honnêtement. Voilà. Certains vont m'en vouloir, hein, mais bon. Ah ouais, par contre, là, celle-là, je peux pas la pardonner, celle-là. En gros, William Afton contrôle les animatroniques. Parce que là, on est d'accord.
Mais comment il les contrôle? Grâce à un dessin accroché au mur. Et à la fin, quand Abby change le dessin et met le dessin de la vérité, les animatroniques changent de système et se retournent contre William Afton. Ça veut dire qu'en gros, pour que William Afton contrôle les animatroniques, ils avaient besoin de ce dessin-là. S'il n'y avait pas ça, ils ne pourraient pas les contrôler. Et du coup, Abby, elle finit par changer le dessin et mettre la vérité. Et elle finit par... les animatroniques finissent par changer de camp. Alors pourquoi avoir fait un truc ainsi, honnêtement? Pourquoi avoir fait en sorte à ce que c'est un dessin qui contrôle les robots? Y a quelqu'un là-dedans? Bon, je vais terminer là avec Spring Bonnie maintenant. Je vais terminer avec ça parce que ça va m'énerver. Spring Bonnie, il apparaît à la fin et là j'ai envie de dire, son costume, putain qu'il a la classe, franchement. Spring Bonnie était magnifique. Je trouve que là, il était charismatique, là, il faisait flipper, surtout avec sa tête, avec ses yeux blancs et tout ça. Il faisait ultra flipper, franchement, j'ai adoré ce personnage-là. Son costume est trop stylé. Encore un problème qui, ça, est problématique, et ça, franchement, je ne peux pas le pardonner, c'est la scène du Spring Lock. Alors, le Spring Lock, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, tu as un mécanisme dans l'animatronique qui, si au contact de l'eau ou de la poussière ou je ne sais pas quoi, tu as le mécanisme qui finit par broyer le corps de la personne qui est à l'intérieur du costume de l'animatronique en fait. Et là-dedans, on a la fameuse scène du Spring Lock où William Afton se fait broyer à l'intérieur de son costume. Même une scène iconique comme celle-là, ils ont réussi à la foirer honnêtement. Parce que là, ça se passe en plein milieu du restaurant. Il se fait entourer par les animatroniques. T'as Cupcake qui lui bouffe une partie de son ventre et hop, t'as le Spring Lock qui est actif. Pourquoi est-ce que là, vous n'avez pas encore respecté le jeu en fait? Parce que dans le jeu, on voit dans FNAF 3, ouais, FNAF 3, ouais, tu as l'âme des 5 enfants qui s'attaquent à William Afton après qu'ils savent que c'est lui leur meurtrier. William était terrifié qu'il part se cacher dans son costume de Spring Bonnie. En plus, c'était dans une salle où c'était humide et tout ça. Et le mec, il n'a pas pensé qu'une fois qu'il avait mis son costume, la pièce était humide. Et donc, du coup, il se finit broyer à l'intérieur. Et tu voyais des giclées de sang sortir et tout ça. Et du coup, il tombe mort. Et là, les âmes des enfants se sont apaisées. Là-dedans, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est même pas dans une pièce humide, on est en plein milieu du restaurant. Donc du coup, le Spring Lock, je ne comprends pas comment il s'est activé en fait. Comment il s'est activé? Il n'y a pas eu de contact de l'eau, il n'y a pas eu de contact de saleté ou quoi que ce soit. Il n'y a rien eu en fait. Donc, le Spring Lock, je me suis dit, comment il s'est activé en fait? Comment il s'est activé? S'il n'y avait pas de contact avec de l'eau ou quoi que ce soit, comment il s'est activé en fait? Et puis, comment il se fait broyer William Afton, c'est même pas du tout glauque en fait. C'est même pas du tout... Comment dire? Il se fait vraiment broyer. Du coup, t'as des litres de sang qui explosent et tout ça. Non, t'as pas ça. T'as juste 2-3 coups de mécanisme et William Afton qui fait... C'est tout. Le seul truc qui est classe là-dedans, c'est quand il remet son masque et il dit « Je reviens toujours ». Ou en anglais, la célèbre phrase culte de Springtrap, c'est « I always come back ». Ça m'avait plu. La petite mention de cette phrase culte, ça m'avait plu. Mais la scène du Spring Lock, pour moi, c'est pas du tout ça. Je m'imaginais pas comme ça la scène du Spring Lock. J'imaginais identique comme dans le jeu. Et au final, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc c'est mou et c'est pas impactant. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est pas brutal? Moi, j'aurais aimé que ce soit brutal comme dans le jeu. Et on n'a pas ça. Donc, je vais conclure ceci parce que ça fait beaucoup trop de temps que je parle. En gros, Five Nights at Freddy's est ce qui est pour moi la pire adaptation d'un jeu au cinéma pour ma part. Parce que il y a beaucoup de choses qui vont pas. La seule chose qui sauve un petit peu, c'est le design des animatroniques et le fan service en fait. Il y a juste ça qui sauve le film. Mais si tu enlèves ça, tout le reste du film ne propose rien en fait. C'est juste un film bas de gamme qui ne propose absolument rien. Et ça me fait mal de dire ça pour moi et pour tous les autres fans de FNAF dans le monde entier. Parce que je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette saga de jeux. Mais le problème, c'est que ce film-là,
ne rend pas hommage au jeu de Five Nights at Freddy's. Pour moi, ça ne rend pas hommage en fait. T'as juste le fanservice qui fait plaisir. Qui fait plaisir. En fait, je peux clairement dire qu'en fait, ce film-là, c'est uniquement un film fanservice en fait. C'est même pas un film parfait, c'est même pas un film mauvais, c'est juste un film qui propose juste du fanservice pour faire plaisir aux fans. Alors ceux qui disent que c'est un film très bon juste pour le fanservice, pour certains, je peux être d'accord avec vous. Mais pour ma part, je m'attendais à avoir du fanservice, mais aussi nous montrer quand même un peu de l'horreur en fait, à savoir un côté sombre, glauque, nous montrer des gerbes de sang et tout ça. Et là-dedans, donc en gros, il y avait 3 points qui me plaisaient, il y a 3 points, mais il y en a juste un qui est respecté, il y a 1 point sur 3 qui est respecté dans ce film-là. Et ça va pas en fait du coup ça va pas du tout. Pour moi, je n'ai pas vu un film FNAF. Et quand je suis ressorti de la salle de ciné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Donc, Emma, t'as mis que des choses qui me plaisent pas, honnêtement. T'as mis des choses qui me plaisent pas. T'as mis le fanservice, ça fait plaisir. Mais pour tout le reste, il n'y a rien. Le reste, il n'y a rien du tout. Donc, ça me fait peur. Parce que je sais qu'ils avaient prévu de faire une suite. Ils prévoient de faire un 2e et un 3e film. Mais j'espère que ces autres films-là, ce seront beaucoup plus violent et assez brutal en fait. Parce que je crois que ce film là c'était un Peggy 13 ou un truc ainsi. Et ça, pourquoi avoir mis ça? Pourquoi ils sont pas mis un Peggy un Peggy 18 ou un truc ainsi pour montrer que ça allait être bien brutal, bien sadique, assez brutal et tout ça? Pourquoi on ne nous a pas montré ça? Donc je suis extrêmement déçu par ce film là, honnêtement. Et je vous le dis, Five Nights at Freddy's, je suis très déçu. Je m'attendais à avoir une bonne adaptation, quelque chose de respect, nous montrer un côté glauque pour faire repartir l'horreur dans une nouvelle position. Au final, on n'a pas ça. On a juste du fanservice, mais on ne ressent pas l'horreur, honnêtement. On dirait plus une comédie en fait, parce que avec les blagues et tout ça, c'est clairement une comédie avec du fanservice pour faire plaisir aux fans de FNAF. Voilà, je sais que certains vont m'en vouloir, hein, mais bon, c'est comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette réaction à chaud vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!